Bonjour à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous, édition 90. Je suis désolée pour l'absence de vidéo ces 2 dernières semaines, mais ça n'était vraiment pas voulu. Il y a 2 semaines, je vous avais fait une vidéo un peu spéciale qui m'avait pris beaucoup de temps à faire et qui finalement s'est avérée être mal enregistrée. J'avais des gros pixels partout donc c'était pas possible. Et la semaine dernière, j'ai vraiment pas eu le temps, semaine chargée. Donc on enchaîne tout de suite avec les lectures des 3 dernières semaines. Je vous avais laissé l'autre fois avec Tendre Provocation, qui est un recueil de 3 nouvelles, et donc je me souviens que je vous en avais dit que la première nouvelle était vraiment sympa, et bien en fait c'est ma préférée des 3. En fait la première est vraiment, je trouve, la plus réaliste et la moins too much. Pour la deuxième, on entre vraiment dans un autre contexte de la relation amoureuse, c'est même limite bizarre sur un certain point. Après, l'histoire en elle-même est toujours aussi mignonne, c'est juste que je pense que l'auteur est parti peut-être un peu trop loin dans son imagination, dans son petit fantasme, mais pourquoi pas. C'est vraiment la dernière que j'ai le moins aimée à cause de son héroïne. En effet, elle est juste méga agaçante. Elle passe tout le temps du je t'aime, embrasse-moi à je te déteste, ne me touche pas. Et au bout d'un moment, c'est un peu agaçant. Le héros, lui, on voit qu'il est amoureux d'elle, il s'accroche comme il le peut, et elle est tout le temps à le repousser, puis ensuite à le reprendre, puis à le repousser, puis à l'envoyer chier, puis ensuite à lui faire un petit bisou avant de l'envoyer chier. Oh, c'est lourd, franchement c'est lourd. Du coup, les 3 nouvelles sont dans mon ordre de préférence, la première étant très jolie, très mignonne, très réaliste. Donc la deuxième étant too much, mais quand même très mignonne aussi, je tiens à préciser. Ça reste... voilà, ça reste... Et donc la troisième, qui elle est un peu pénible à lire. Et en fait, elle traîne en longueur, du coup, j'ai pas du tout l'impression que le couple évolue, ça... Voilà, pas grand intérêt pour ma part. J'ai aussi lu Belle Époque, qui est un roman historique, on va dire, mais qui malheureusement ne m'a pas plu du tout. Donc autant que vous sachiez, je ne l'ai même pas terminé, et pourtant c'est dommage parce que l'intrigue en elle-même était très bien trouvée. Le thème choisi par l'auteur, l'univers dans lequel on évolue, tout ça est très agréable, mais en fait l'auteur ne m'a pas du tout éveillé la curiosité. En clair, je ne vais pas pouvoir vous en dire non plus des masses, je pourrais vous dire seulement que l'héroïne ne m'a pas spécialement intéressée, que son entourage était pas mal mais pas assez développé. Bon, j'ai quand même lu plus d'une centaine de pages, hein. J'ai insisté un petit peu pour entrer dans l'histoire, mais vraiment je sentais pas le truc venir, il n'y avait pas d'étincelle, c'était pas accrocheur, voilà. Et pourtant, encore une fois, le thème était bien trouvé, mais ça n'a pas marché avec moi. J'ai aussi lu Monsieur Pénombre, libraire ouvert jour et nuit, qui est un peu énigmatique de par son nom, sa couverture, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, si on va pas lire la quatrième de couverture évidemment, et je vous confirme que tout le livre est une énigme. L'histoire parle d'un jeune homme qui prend un emploi dans une librairie et dans laquelle il se rend compte qu'il y a des livres un peu bizarres, qu'il y a des gens qui viennent les chercher qui sont tout aussi bizarres, que son patron est bizarre, et qu'il se passe des choses, comme vous l'aurez compris, oui, bizarres. Tout au long du livre, on a donc cette espèce de quête pour savoir de quoi il retourne. Ensuite, quand le jeune homme entre dans l'univers donc de cette quête, qu'il en apprend un peu plus, on avance vraiment avec lui à la recherche de la vérité, savoir ce que cachent ces fameux livres, pourquoi toutes ces personnes les prennent, savoir ce qu'ils y cherchent, et donc toute cette quête pour une fin mignonne, mais qui malheureusement m'a un peu déçue, je vous avoue. Il faut savoir que le livre est quand même un peu lent. On a quand même pas mal de longueur, surtout dans la première moitié du livre, donc je pense qu'il faut savoir s'accrocher, il faut être motivé pour avoir envie de savoir de quoi il retourne. Je trouve que si on n'est pas complètement dans l'histoire, complètement à se dire mais c'est quoi ce truc, je pense qu'on peut facilement abandonner, facilement décrocher de l'histoire, et c'est un petit peu dommage.
Il y a aussi un point dans le livre qui pour moi est un point fort, mais qui je pense peut facilement rebuter certains lecteurs, et c'est tout le côté geek qui est amené de par l'ami du héros qui fait partie de Google, et du héros en lui-même qui aime beaucoup coder. Pour moi, qui aime vraiment cet univers-là, c'est un plaisir à lire, en plus c'est quand même fait de manière simple, on rentre pas vraiment dans le code en lui-même. Voilà, c'est un peu, vu de l'extérieur, mais je peux comprendre qu'on n'aime pas. J'ai aussi lu C'est très cher voisin, qui est un livre contemporain. C'est ni une histoire d'amour, ni une histoire de vampire, ni une histoire triste. C'est bizarre comme livre, un petit peu. Dans ce livre, on vient donc rencontrer Petroni, qui a fêté ses 47 ans, qui est vieille fille, qui vit dans son appartement parisien, qui déteste ses voisins, qui déteste tout le monde en général, à partir du moment où on s'approche d'elle à moins de 5 mètres. Je pense que le pire pour elle, c'est quand même quand on lui adresse la parole, qu'on lui demande un service, qu'on la regarde même. Et du coup, le début du livre est assez drôle parce qu'elle nous présente ses voisins d'une manière... voilà, c'est cliché à mort. Donc on a au-dessus de chez elle deux personnes qui y habitent, l'américaine et un mexicain. Et du coup, ça y va dans tous les sens. Ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'en plus de ces deux portraits complètement clichés, on a aussi les histoires du point de vue des deux personnages. Donc l'américaine explique pourquoi elle est là en envoyant des emails à sa sœur, et le mexicain nous raconte sa vie, son passé, avant d'en venir donc au présent et surtout à Petronille. C'est malheureusement un petit peu compliqué de vous parler du livre sans vous spoiler, donc je vous dirai juste que Petroni évolue, son personnage passe de la mégère désagréable à la femme appréciable. On a eu toute une évolution, mais je ne vous dirai pas comment ni pourquoi. Et c'est vrai qu'au début, c'est assez marrant de la voir d'un coup faire un compliment à la gardienne, alors que d'habitude, dès qu'elle la croise, elle la fustige. Mais là, au moins, voilà, elle a un petit regard, un petit bonjour, au miracle. Il y a juste qu'au bout d'un moment, je me suis dit que c'était de trop, que juste la métamorphose n'était pas possible, que je ne voyais pas où l'auteur voulait en venir. Donc le livre commençait super bien, avec un univers drôle, c'était sarcastique, il y avait vraiment un message derrière, donc que l'habit ne fait pas le moine, mais la fin est vraiment la partie la plus étrange du livre. J'ai pas vraiment vu ce que l'auteur voulait faire, si ça se devait drôle, si c'était pas drôle, je sais pas. C'est très très étrange. Donc en soi, la lecture est pas mal, mais en fait, je dirais qu'elle part complètement de super à bof. C'est dommage. Voilà. On passe maintenant à mes lectures en cours. Je suis en train de lire Le Murmure des Anges, qui est un recueil de 4 nouvelles sur le thème de chasseuse de vampires. Donc pour l'instant, je n'ai lu que 2 nouvelles, la deuxième et la quatrième, qui sont donc sur des personnages secondaires, donc je suppose que les deux autres le sont aussi. Je trouve que pour les 2 nouvelles que j'ai lues, l'auteur a très bien réussi à donner une vraie histoire à chaque nouvelle, dans le sens où les nouvelles c'est court. C'est quand même dur d'aller vraiment au fond des choses, des explications, d'avoir vraiment une vraie intrigue, et là pour le coup c'est le cas. Donc on apprend un petit peu le passé des différents personnages qu'on peut trouver dans la saga, donc des personnages secondaires. Là j'ai lu l'histoire de la meilleure amie d'Elena et de l'institutrice des bébés anges, des petits bébés, enfin des enfants plutôt. Et du coup, c'est assez mignon. Bon, évidemment, ce sont des histoires d'amour pour les deux. Voilà, on se doute de ce qui va se passer, mais vraiment, l'intrigue autour est bonne et rend l'histoire encore plus intéressante. Petit bémol dans le style de l'auteur, mais ça, je l'avais déjà rencontré en lisant la saga, c'est-à-dire qu'elle aime bien faire ressortir des passages, des phrases, des moments qui ont marqué les personnages. Donc on entend leurs souvenirs, mais le problème c'est que l'auteur les répète trop souvent. Donc j'ai eu le cas non pas pour Sarah, donc la meilleure amie d'Elena, mais pour l'institutrice des anges. Et au bout d'un moment, je me suis dit des fois, mais oui, on le sait. Merci, on est au courant, pas la peine de le répéter. On le sait, c'est tout. Ça reste quand même un
Petit bémol, la preuve sur l'histoire de Sarah, je n'ai pas du tout eu ce cas-là, donc j'ai quand même hâte de savoir de qui parlent les 2 prochaines nouvelles. Vous en saurez plus la semaine prochaine. Je suis aussi en train de lire La Symphonie des Abysses, qui est le dernier Karina Rosenfeld chez R, et j'en suis à un tiers du livre, et il faut quand même savoir s'accrocher. C'est une histoire qui sait prendre son temps mais qui malheureusement m'a un peu donné l'impression de perdre le mien sur certains passages. Je pense pas vraiment que l'intrigue était obligée d'être aussi lente. Alors certes, la vie des personnages, comme elle est un peu morne, un peu, voilà, un peu mou du genou, nous aussi en tant que lecteurs on ressent ça, mais ça manque quand même incroyablement de rythme et ça aurait pu être plus court surtout. Je pense que pour installer une intrigue, motiver un lecteur et éveiller sa curiosité, ça manque un petit peu. Au niveau curiosité quand même, oui, il y a quelque chose, on a envie de savoir ce qu'il y a derrière ce fameux mur, mais quand même, je pense que faut sacrément être motivé, faut vraiment avoir accroché à l'histoire, c'est pas toujours simple. Et pour terminer, voici ma prochaine lecture. Je vais donc lire Sur tes yeux, qui, si je me trompe pas, est un roman italien fraîchement arrivé chez J.C. Lattès, un petit peu dans la lignée de 50 Shades of Grey, apparemment. Donc on va voir. En tout cas, histoire d'amour, avec du sexe, avec peut-être du BDSM, du coup, on va bien voir, parce que vraiment, je ne sais pas du tout ce qui s'y passe. J'en ai entendu du bien comme du mauvais, donc vous saurez mon avis la semaine prochaine. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Mais d'abord, je tiens à vous rappeler qu'il y a en ce moment 2 concours sur le blog. Le premier, qui est en partenariat avec J'ai lu, c'est le concours du vendredi, pour vous faire gagner donc le recueil de nouvelles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le second concours est pour le blog anniversaire du blog, donc, qui vient de fêter ses 4 ans, et c'est pour vous faire gagner l'une de mes meilleures lectures, donc vous avez le choix entre 14 quand même livres, de l'année 2013. Donc maintenant c'est vraiment la fin, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine avec de bonnes lectures, et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous! Non, ça va pas du tout, on va recommencer. C'est l'inverse. 3 nouvelles. On recommence. Que j'ai le moins pas apprécié. Pourquoi moins pas? Il n'y a pas de P à moins. Peut-être que j'aille vérifier. Du coup, les 3 nouvelles sont un peu dans mon ordre de... Bah non, pas un peu. Comme je n'aime pas les zéros, les zéros. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Je vais recommencer. Et d'ailleurs, vous me voyez, et en fait, vous voyez dans le voyer. Ah, c'est excellent, ça. Je vais reprendre. Je suis enflammée. Euh... Putain, mais si... Cette partie-là, elle veut pas sortir. Pétronille. Et l'histoire du Mexicain. Oui, si c'est un Mexicain, putain, j'ai eu un doute. Waouh, miracle! C'est juste pas possible de se métaphore... Ah, il y avait un marque-page. Putain, je le sens pas. Ça pue du cul. Bon, pas du tout, je sais pas pourquoi je dis ça. Non, pas en ce moment. Lire le murmure. Le murmure. C'est le murmure. Il est le murmure. Oui, c'est le petit murmure. Boudou boudou bou. Le murmure des anges qui est... Ah, ta race. Aïe. Le... Les murmures des anges. Le murmure des anges qui... Ça, je veux pas y arriver. Le murmure des... C'est quoi ce mot là, murmure? Il y en a un qui s'est payé un mur, qui a dit tiens, il y a un murmure. Je sais pas. Traumatisme crânien, murmure. Peut-être. Je suis donc... Le murmure des anges qui... Je vais pas y arriver. Et je sais plus ce que je voulais dire. Fais chier.